Sunday Night Production. Je m'appelle Léonie Perriot et mercredi je serai au départ du triathlon olympique Paris 2024 et voici mon histoire. Je suis née à Clamart dans les Hauts-de-Seine le 31 juillet 1994. Toute jeune, mes parents nous ont mis avec mes frères à la piscine, donc en tant que bébé nageur. Puis j'ai continué à nager jusqu'à mes 12 ans. Je pratiquais la natation donc à l'Espadon Vélizy-Villacoublay et mon entraîneur de natation, donc Ludovic, qui était également triathlète et entraîneur de triathlon au club du Stade Français. Donc il nous a proposé avec une amie de venir donc essayer le triathlon le mercredi après-midi. Donc c'est ce qu'on a fait. Ma maman nous récupérait à la sortie de l'école et nous amenait donc au parc de Saint-Cloud. J'ai adoré ça, franchement. Je me revois faire du VTT, courir dans le parc de Saint-Cloud. J'ai vraiment accroché, sauf que c'était pas évident pour ma maman de nous amener tous les mercredis au parc de Saint-Cloud. Surtout que j'ai deux grands frères qui pratiquaient d'autres disciplines, donc fallait donc elle pouvait pas se diviser. Et du coup, j'ai dû arrêter. Et en effet, j'ai pu reprendre à l'âge de 12 ans grâce au club de Versailles qui a ouvert une section jeune à proximité de chez mes parents. J'ai pas une famille forcément sportive de haut niveau. Par contre, on était toujours en vadrouille le week-end en forêt à faire du vélo avec mes frères, mon papa. Vraiment, on était tout le temps dehors en fait. Et c'est vrai que tous les étés, c'était à la montagne, à faire des randonnées. Donc on se bougeait tout simplement. Après j'ai deux grands frères, donc forcément aussi il y avait un peu cette rivalité du fait d'être la dernière. Il fallait toujours que je prouve et que je montre que j'avais le niveau plus ou moins. Et après peut-être grâce à eux j'ai vraiment pris plaisir à faire du sport. Après on est vraiment des passionnés de sport. Par contre on a toujours suivi les JO, toutes les épreuves, le Tour de France. J'ai vraiment une famille fan de vélo. J'avais pas forcément une attirance pour le haut niveau. Après, j'étais passionnée de sport. Pas forcément que mon sport, mais vraiment tous les sports, toutes les disciplines. Et j'étais en classe sportive au collège, à Versailles, en classe CHAM, on appelait. Donc, on était plusieurs sportifs et des artistes également. Donc, de la 6e à la 3e. J'étais pas forcément une brillante élève. Je me faisais plutôt remarquer, pas pour les bonnes choses. Donc, mais par contre, en effet, j'avais des qualités dans le sport et je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc le triathlon est une discipline combinée, donc avec 3 disciplines qu'on enchaîne. Donc on commence par la natation, puis le vélo et la course à pied, mais il y a également les transitions entre où il faut vraiment pas perdre de temps parce que moi je pratique le distance M au jeu, donc ça s'appelle distance olympique, donc c'est 1500 mètres dans l'eau, 40 km de vélo et 10 km à pied. Après il y a des distances supérieures, mais ce sont pas des distances que je pratique. Et il y a également le relais qui sont sur un format beaucoup plus court. Donc ça c'est à 4 avec 2 filles, 2 garçons. Donc là ils ont changé l'ordre cette année. Donc c'est un garçon qui part, suivi d'une fille, un garçon, une fille. Et là c'est plutôt sur un format 300 mètres dans l'eau, 5-6 km en vélo et 2 km à pied. Le but d'un triathlète c'est d'être vraiment le plus régulier dans les 3 disciplines, ne pas avoir de points faibles. Ça fait un bon triathlète. Et surtout que maintenant les meilleures nageuses sont les meilleures rouleuses et sont également les meilleures coureuses. Donc si on n'est pas à l'avant de la course, c'est compliqué de revenir ensuite devant. Donc moi c'est vrai que la natation ça reste mon point faible. J'y travaille, j'ai déjà réussi à sortir avec la tête. Et du coup la natation c'est souvent en eau libre, ça peut être en mer, en lac. Donc on part soit d'un ponton, soit ils appellent ça donc un biche-tarte sur le sable. Donc le départ est assez violent parce qu'il faut réussir à s'extraire un peu de cette foule, sachant qu'on est 60 au départ souvent sur les étapes mondiales. Et ensuite il y a la transition, là faut vraiment pas perdre de temps parce que du coup après en vélo c'est une épreuve donc avec drafting comme on peut voir au Tour de France, etc. Donc on roule en pack. Donc là il faut être vigilant parce que souvent c'est nerveux sur des parcours techniques. Et puis il y a aussi l'aspect mécanique malheureusement qu'on peut pas trop gérer. On peut avoir des crevaisons, un problème mécanique. Donc on croise les doigts pour pas que ça arrive.
Et ensuite, la transition 2, pareil, il faut pas perdre de temps pour vite enfiler ses baskets, m'enlever son casque et partir sur ce 10 km. Et c'est là qu'on gagne une course. Je pense être une athlète avec une carrière vraiment tout en progression, entre guillemets, parce que en fait, depuis mes plus jeunes années, donc mes premiers championnats de France, j'avais fait 3e, je crois, sur mes premiers championnats de France. Puis après, souvent 2e. Puis jusqu'à ma première sélection en 2011. Ensuite, en 2012, je fais mes premiers podiums sur les championnats. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, j'ai pas sauté d'étape. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai bien profité de ma jeunesse. Donc, je pense que c'est pour ça que j'en suis là aussi maintenant. J'ai pas eu d'années blanches. J'ai eu des années compliquées, mais au final, on va dire, mais quand je regarde derrière moi, j'ai vraiment, j'ai pas sauté d'étape en fait. Ça s'est fait progressivement. C'est vrai qu'aussi la Fédé, ils ont mis du temps donc à me faire confiance parce que je suis rentrée sur le circuit mondial élite fin 2017. Donc après mes années espoirs. Donc j'ai vraiment coché toutes les cases. Donc les championnats du monde junior, après les championnats du monde espoir dans chaque année. Et puis après, j'ai pu en effet prouver que j'avais le niveau d'être chez les élites depuis 2018. Ouais. Le triathlon, c'est vrai que c'est une discipline qui demande beaucoup d'heures d'entraînement. Je m'entraîne environ 25 heures, enfin de 25 à 30 heures l'hiver. Donc c'est un sport qui demande de persévérer quand même parce que c'est dur, hein. Ça reste après ça reste du sport, mais et c'est surtout que moi par exemple je vais nager 6 fois par semaine, donc du lundi au samedi. Je cours depuis cette année entre 5 et 6 fois et vélo pareil. Et c'est au final c'est du 7 jours sur 7. Je triple quasiment chaque jour également. Donc à mes 17 ans, j'ai eu ma première sélection en équipe de France. On savait que j'étais très honorée. À l'époque, on était chez Adidas et il y avait une très grosse dotation. On se souvient avoir reçu ma dotation à la maison et j'étais toute excitée en ouvrant le sac et en découvrant tous les produits. Et puis c'est la première fois que je faisais un gros déplacement aussi parce que le championnat d'Europe c'était en Israël, donc c'était juste avant le bac, je m'en souviens. Et puis le championnat du monde c'était en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était la première fois que je faisais un voyage aussi loin avec un gros décalage horaire, donc beaucoup d'excitation. Et en plus, sur ces deux courses, ça s'est très bien passé parce que je termine 2e aux Europes et 2e au monde. Et c'est surtout que c'est des performances où vraiment je m'y attendais pas, donc vraiment très bon souvenir de mes premières sélections en 2012. Ouais. C'est vrai qu'une carrière de haut niveau c'est fait de haut et de aussi très bas malheureusement, et c'est vrai que moi mon année 2002 a été très compliquée. En 2021 je finis 5e des jeux, puis j'enchaîne sur une 5e place en WTCS, puis une 2e place sur la grande finale, donc là je pensais être lancée. Et finalement non, en 2022 je rattaque la saison sur un podium sur l'étape mondiale, donc trop contente. Et puis après ça a été un peu pas la descente aux enfers, mais ça a été compliqué quand même parce que on connaît pas trop les raisons, peut-être un Covid un peu long que j'ai traîné, etc. Et au final j'ai pu reperformer qu'au mois de novembre, pardon. Donc en fait du mois de mai au mois de novembre je m'entraînais par intermittence à essayer de comprendre ce que j'avais, et donc ça a été compliqué. Après heureusement je perf sur la dernière course de la saison où je refais 5e sur la grande finale. Donc c'est ce qui me permet de me qualifier ensuite pour le test event en 2023. Après 2023 est également une saison compliquée avec des hauts et très bas. Je refais un podium à Montréal au mois de juin, mais sinon tout le reste ça a été compliqué. Quand les sensations ne sont pas au rendez-vous, c'est vrai que c'est compliqué. En plus c'était après les Jeux de Tokyo, donc je me suis dit peut-être que je suis arrivée au bout de mon projet, peut-être que mon corps me dit d'arrêter en fait tout simplement. Et c'est vrai que je me suis posé la question, j'ai dit mais j'ai regardé derrière moi, je me suis dit j'ai quand même fait une belle carrière. Je m'en souviens que mon frère m'avait dit ça aussi en disant attends, c'est déjà très beau ce que t'as fait. Donc après moi je sentais qu'au fond de moi-même j'étais pas prête à fermer la page. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, surtout que je me suis dit mais ça se trouve je vais plus continuer à progresser, je vais jamais réussir à retrouver mon niveau. Et moi je me suis toujours dit que le jour où je sens que je régresse, j'arrêterai parce que je suis pas capable de continuer à persévérer en ayant atteint un tel niveau. Et
on va dire, donc heureusement ce n'est point le cas. Donc en 2022, je décide de tout changer après ces nombreux mois compliqués. Je me pose certaines questions et donc je fais le choix de quitter le pôle de Montpellier et ma coach Stéphanie Gros, qui avait toujours réussi à m'aider à être performante le jour J. Avec elle, j'ai vraiment toujours réussi les courses qu'on avait ciblées, donc notamment les jeux et puis des grandes finales, etc. Et donc je fais le choix de venir m'installer à Saint-Raphaël en novembre 2022 après la grande finale que j'avais réussi, où je termine 5e. Donc ici à Saint-Raphaël, je fais le choix de m'entraîner un peu seule avec un entraîneur à distance, Romain Lieu, qui lui était basé sur Saint-Étienne. Je nageais avec le pôle France qui est au Creps, donc avec le pôle France triathlon, et par contre le reste j'étais autonome. C'est vrai que ça m'a pas réussi. Après j'ai tenté, hein. Mais c'est vrai qu'en ayant fait 7 ans sur Montpellier avec un groupe et des entraîneurs tout le temps derrière notre dos, je ressentais ce besoin de gagner un peu en autonomie. Bon, ça n'a pas marché. Donc du coup, je fais le choix de quitter mon entraîneur en août 2023 après le test event et de rejoindre Fabio Rastelli, qui est un entraîneur étranger italien, donc qui est basé en Italie également, sauf qu'à l'inverse, de monter une structure sur Saint-Raph avec plusieurs athlètes. Donc là, on est un groupe de 7, avec notamment Léo Bergère, sa copine aussi qui est là au quotidien, Angie, Guillaume Hay, Aurélien Gemme, Tom Richard, etc., Yannis Seguin. Et du coup, on est un vrai groupe de 7, et ça, c'est ultra motivant, parce que c'est quand même dur ce qu'on fait. Après, je suis pas à plaindre, hein, parce que j'arrive à vivre de ma passion, donc c'est un luxe. Je suis en extérieur tous les jours, mais par contre, c'est vrai que l'entraînement c'est pas tous les jours facile, mais le fait d'avoir un groupe, c'est vraiment très motivant. Et je pense que c'est pour ça que cette année, je suis dans une bonne dynamique. Tous les efforts que j'ai pu faire ont fini par payer. Tous les choix du coup que j'ai fait. Parce que en effet, cette année, j'ai senti que je continuais à progresser. Donc c'est vrai que c'est l'année de mes 30 ans. Et je pensais pas que c'était encore possible. Je passe un hiver où je sens que je progresse, que je passe des caps. Donc c'est vraiment plaisant dans la carrière d'un sportif. Et du coup, j'attaque la saison par ma première victoire sur le circuit mondial à Yokohama, sur la première WTCS. En plus, de cette façon, je pars à pied et j'ai des super sensations et je gagne la course avec de l'avance, et pouvoir profiter sur cette dernière ligne droite, même on va dire dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu l'imaginer. Mais après, je me suis vraiment donné les moyens, et puis c'est vrai que mais cet hiver, je sentais que je progressais, qu'il se passait quelque chose. Après, il fallait réussir à le faire, parce que une compète, c'est quand même différent de l'entraînement. Mais ça fait plaisir quand le travail paye, ouais. Pour un athlète de haut niveau, les jeux, c'est l'objectif plus ou moins d'une vie. C'est vrai que j'ai eu la chance déjà de participer aux Jeux de Tokyo. Après, c'était particulier parce qu'on était en pleine pandémie. Donc j'ai pas pu vivre vraiment les jeux comme on peut le vivre. C'est vrai que les Jeux de Tokyo, j'étais vraiment là en tant, on va dire, outsider, parce que j'avais pas d'ambition particulière sur l'épreuve individuelle. C'était surtout sur l'épreuve relais avec l'équipe de France. Alors que là, Paris, j'ai déjà fait des podiums sur les circuits mondiaux. J'en gagne une récemment. Donc forcément, là, j'ai une ambition de médaille. En plus, ça sera le jour de mes 30 ans, donc j'espère que... j'espère que le public sera là, mais je me fais pas de soucis de ce côté-là, j'ai aucun doute. Parce que déjà pour avoir vécu le test event l'an dernier, c'était vraiment fort en émotion. Tu sentais que la foule nous poussait. Donc là, je pense que les jeux, ça va être complètement dingue. Moi, je m'en souviens, j'étais allée voir les Jeux de Londres à l'époque en vélo, justement. C'était fait un petit trip avec des amis de la région Île-de-France. Et je m'en souviens être dans le public et avoir des frissons et d'encourager comme une dingue les athlètes. Et là, ça va être l'effet inverse, de me dire, mais là, c'est moi, en fait, qui va être sur le ponton et qui va être soutenu par la foule. Donc, je pense que il va falloir s'accrocher. Mais après, je me prépare vraiment pour ça, et j'en suis sûre que ça va me donner que des ondes positives, ouais.